Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés de la version 94 de Pulse Santé. Concernant la partie métier, dans une prise en charge, lorsque vous effectuez la retranscription d'une DAP en vue d'un renouvellement, un message d'alerte s'affiche si la DAP n'est pas nécessaire au renouvellement annuel. Dans ce cas, une ordonnance simple ou bisone suffit. La mention « renouvelable automatiquement » s'affiche 3 mois avant la fin de l'ordonnance si les conditions sont réunies. Depuis une prise en charge, dans l'onglet Intervention, l'affichage de la dernière intervention validée a été modifié. Vous avez aussi la possibilité de la masquer. Enfin, vous pouvez valider pharmaceutiquement l'intervention lorsque l'option est activée et que vous disposez des droits nécessaires. Depuis une prise en charge, lorsque vous retranscrivez une bisone, vous pouvez consulter les données d'observance sur la partie de droite pour les différents DM associés à la prise en charge. Dans les réglages, dans les listes paramétrables, dans les modèles de bisone, vous pouvez ajouter des variables automatiques. Lors de la retranscription de la bisone, les variables se rempliront automatiquement. Vous pouvez accéder facilement à l'intervention issue d'un bon de livraison ou d'un bon de réception, et vice-versa, pour une validation. Lorsque vous livrez un bon de livraison, Pulse vous propose également de valider l'intervention associée au bon et vice-versa. Le fonctionnement est similaire sur ordinateur et sur l'application mobile. Lorsque vous livrez un bon de livraison ou validez un bon de réception, un message s'affiche afin de vous avertir si un événement de livraison est prévu la même journée. Il est nécessaire que l'intervention soit pour le même destinataire et pour le même jour. Le fonctionnement est similaire sur ordinateur et sur l'application mobile. Dans votre planning, nous affichons une plage horaire de départ correspondant à l'heure de votre premier rendez-vous. Par défaut, l'horaire est 8 heures, mais si vous avez un rendez-vous par exemple à 6 heures, nous afficherons cet horaire en priorité. Pour les PSAD, depuis un bon de livraison, vous avez la possibilité de programmer facilement des bons de livraison récurrents. Indiquez la fréquence et la date de fin, puis valider. Limité à 52 occurrences. Lorsque vous complétez l'adresse d'un patient, un nouveau champ est disponible dans les prises en charge et les fiches patients. Information d'accès. Si vous le complétez, cette information sera visible dans les bons de préparation et de livraison. Ceci vous permet de disposer facilement d'informations utiles pour livrer vos patients. Sur mobile, il est visible dans vos interventions et vos bons de livraison. Concernant la partie bon de commande client, depuis un bon de commande client, dans la rubrique facturation, vous pouvez consulter la chronologie des devis, factures et avoirs en lien avec ce bon de commande client. Cliquez sur chronologie pour afficher le détail. Depuis la liste des bons de commande clients à traiter, vous pouvez exporter la liste de vos bons. Cliquez sur le bouton exporter. Vous pouvez ensuite aller dans vos téléchargements pour ouvrir le document téléchargé. Cette fonctionnalité est également disponible depuis la liste des commandes terminées et la liste des commandes en fin de location. Vous avez la possibilité d'échanger facilement un dispositif médical livré depuis un bon de commande client. Rendez-vous dans la prise en charge concernée, dans l'onglet Dispositif. Cliquez ensuite sur Échanger. Renseignez ensuite l'entrepôt de destination, le nouveau DM à livrer et le bon de commande client concerné. Nous voyons ici que le premier DM a bien été repris et le deuxième livré pour le remplacement. Vous retrouverez également cette information dans le bon de commande client concerné.
vous pouvez désormais créer un bon de commande client depuis une prise en charge dans l'onglet bon de commande client, un patient, ou un compte client. Lorsque vous planifiez un bon de livraison depuis un bon de commande client, vous pouvez afficher la cartographie directement depuis la planification. Ceci vous permettra d'optimiser vos tournées. Lorsque vous avez consolidé les commandes de réapprovisionnement de plusieurs bons de commande clients dans un seul bon de commande fournisseur, vous pouvez désormais en un clic générer les bons de livraison qui vont réapprovisionner les entrepôts demandés. Cliquez sur le bouton Générer les transferts entre entrepôts dans votre bon de réception associé au bon de commande fournisseur et les différents bons de livraison vont être automatiquement créés vers les entrepôts correspondants. La création et le statut de CBL seront visibles dans les bons de commande clients d'origine, de même que la confirmation de la réception de la marchandise dans l'entrepôt de destination. Concernant les commandes de réapprovisionnement fournisseur automatique, dans le cas où la quantité approvisionnée ne permettrait pas de dépasser le seuil de réapprovisionnement défini dans la fiche article entrepôt, par exemple en cas de nombreuses ventes d'un même article le même jour, alors Pulse Santé ajustera automatiquement la quantité de l'article à commander dans le bon de commande fournisseur afin d'atteindre votre seuil de réapprovisionnement. Dans cet exemple, il y a 5 fois le conditionnement de 5 articles dans le bon de commande fournisseur pour dépasser le seuil de réapprovisionnement de 30. Dans les différentes listes de bons de commande, vous avez la possibilité de distinguer les bons de commande avec un suivi médical activé et sans suivi médical. Lorsqu'un patient bénéficie d'une aide médicale d'État, vous pouvez appliquer rapidement le qualificatif de dépense N sur toutes les prestations en un clic pour gagner du temps. Vous êtes alerté directement dans la facture lorsque vous facturez des LPP qui ont des conditions spécifiques par le biais d'un symbole sur la ligne de prestation ou au moment du contrôle. Dans le cas d'un renouvellement de prescription, Pulse vous affiche la date de fin de la précédente prescription dans le bloc prescription. De plus, quand vous ajoutez une facture pour ce nouveau bloc de prescription, une fenêtre va apparaître afin de vous demander si vous souhaitez facturer à partir du dernier jour facturé. Ceci sera utile par exemple pour l'oxygène, pour des prescriptions de 10 jours avec des forfaits hebdo. Pour les prises en charge en respiratoire, en cas d'hospitalisation, lorsque vous suspendez la prise en charge, un nouveau bouton Calcul des semaines d'hospitalisation est disponible afin que vous soyez conforme à la réglementation pour la facturation. Cela permet de recalculer les périodes à facturer selon la durée d'hospitalisation du patient pour facturer des semaines entières dans le cadre de forfaits hebdomadaires. Vous pouvez désormais choisir des options anciennement réservées au type de prise en charge dans les traitements, ce qui signifie que vous pouvez appliquer des options spécifiques par traitement. Dans mon exemple, je vais dans les réglages, dans Traitement, sur le traitement plaie chronique. Je coche dans les options avancées, ne pas décaler les interventions le week-end. Je vais ensuite dans mon type de prise en charge cicatrisation, afin de cocher l'option Gérer les options avancées depuis le traitement. Cela signifie que les options paramétrées sur chaque traitement associé à ce type de prise en charge s'appliqueront. Créons maintenant une prise en charge avec le traitement plaie chronique. Nous voyons ici que l'une des interventions générées s'affiche bien le week-end.
depuis une facture si vous ajoutez un LPP manuellement. Dans notre exemple, nous sélectionnons un LPP pour l'oxygénothérapie. Pulse reprend automatiquement les informations de facturation de la DEP de la prescription dans la facture. Vous avez la possibilité de créer un groupe d'utilisateurs pour l'assigner en un clic aux administratifs dans une prise en charge. Rendez-vous dans les réglages, dans Liste paramétrable et dans les tags. Ajoutez un nouveau tag de type utilisateur et renseignez un nom pour le groupe. Rendez-vous ensuite sur les utilisateurs concernés par ce groupe afin de les associer au tag. Lorsque vous créez une prise en charge, vous pouvez ainsi assigner le groupe d'utilisateurs aux administratifs pour gagner du temps. Votre partenaire peut désormais contacter l'agence depuis la messagerie rapidement. Un groupe de discussion est automatiquement créé avec l'utilisateur associé au partenaire ou à un manager dès lors qu'un espace partenaire est créé. Le partenaire peut partager des messages et ajouter des photos et pièces jointes.